Salut, je m'appelle Erin, j'ai 23 ans et je vis en Australie. Je sais pas trop quoi raconter pour ma première vidéo, donc je me suis dit que je pourrais faire juste une petite introduction. Ça pouvait être très sympa. Si vous voulez savoir des trucs par rapport à l'Australie, comment trouver un travail, comment fonctionnent les saisons, comment on est payé, comment apprendre l'anglais, comment faire un CV, peu importe, genre posez-moi toutes les questions que vous voulez en commentaire et j'essaierai de faire les vidéos sur des sujets qui vous intéressent vous. Du coup, j'avoue que là pour la première vidéo, je savais pas trop dans quelle direction aller. Du coup, je me suis dit que j'allais juste faire une petite intro et que j'allais vous raconter un petit peu pourquoi je suis en Australie en fait. Donc ça a commencé à cause de mon copain avec qui j'étais depuis 1 an et demi quasiment à l'époque, qui voulait tout simplement partir de France et qui ne savait pas encore trop où aller. Et quand il a trouvé l'Australie, il m'en a parlé. Au début, j'avais un petit peu peur, donc je lui ai dit vas-y, laisse-moi le temps d'y réfléchir, parce que j'ai quand même un appartement. La plupart des meubles que j'ai dans mon appartement, c'est moi qui les ai payés, donc j'en fais quoi en fait si je pars? Bon, j'avais pas ma voiture à moi, j'empruntais celle de mes parents, mais ils en avaient juste plus besoin en fait. Au lieu de s'en débarrasser, ils me l'avaient prêté. Donc voilà, et donc j'étais là en mode, mais en fait j'ai un travail et tout. Enfin, j'étais en fin d'études quand il me l'a proposé. Non, attendez. Oui, j'étais en fin d'études quand il me l'a proposé. J'étais même plus sûre de ce que je faisais. J'allais avoir, ou je venais d'avoir mon diplôme, et du coup j'allais potentiellement avoir un CDD ou un CDI. Donc je pouvais choisir, vous voyez. De base, je suis coiffeuse. C'était un métier passion de base, mais là, vers la fin, c'était plus trop de la passion. Donc c'est aussi peut-être pour ça que je me suis dit, bah pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Je lui ai dit oui, je veux bien partir en Australie avec toi. Donc après, quand ils m'ont proposé un CDI ou un CDD, j'ai demandé un CDD de 6 mois parce que je savais à peu près la date à laquelle on allait partir. Et du coup, à la fin du CDD de 6 mois, on avait rendu nos apparts. J'ai prêté la plupart de mes affaires. J'ai même pas prêté en fait. Je les ai juste foutues chez mes parents dans un endroit et je leur ai dit tenez, prenez mes meubles, débrouillez-vous avec, je me casse. Putain, les pauvres, en vrai, quand j'y réfléchis bien. Bon, en vrai, faut pas vous inquiéter de trop. Mes parents ont trouvé quoi faire avec mes meubles. Le frigo a été à l'arrière du garage, parce qu'il y a une petite partie où il y a de la nourriture et tout, des échelles de nourriture. Des échelles. Des étagères, putain, oula. Des étagères de nourriture, en fait, dans cet endroit. Ils avaient déjà un vieux frigo qui mettait là, et du coup, en fait, ça leur a fait un deuxième frigo. Comme ça, quand ils invitent du monde et tout ça, bah, ils mettent des boissons, de la nourriture dedans, etc. Ça leur fait plus de frigo. Je sais pas trop s'ils s'en servent au quotidien, du coup, mais il est là. Mon micro-ondes, je crois qu'il est reparti dans un carton chez mes parents. Mon canapé, pendant que j'étais pas là, sur la première année, mon père a fini les travaux de sa maison. Et sur l'étage du haut, du coup, il s'est fait une pièce, rien qu'à lui, avec un billard dedans. Oui, oui, un billard. Le daron est fan de billard. Et du coup, en fait, ma mère, elle s'est dit, bah tiens, il a son petit billard, bah, je vais piquer le canapé de ma fille, je vais le foutre à l'étage. Et puis comme ça, bah voilà, comme ça je regarde mon mari faire du billard, et puis moi je regarde la télé en même temps, parce que du coup, ils ont pris la télé que j'avais dans ma chambre à l'époque, non même pas. Est-ce que j'avais une télé chez moi? Mais oui, ma télé, ils l'ont réquisitionnée dans la pièce à billard aussi, maintenant que j'y pense. Bah voyez, ils ont trouvé une utilité à tous mes meubles. En fait, c'est presque arrangeant que je leur ai donné mes meubles et que je me sois barrée. Ils se sont juste dit, oh super, des meubles gratuits. Ils ont de la chance quand même dans un sens en vrai. Donc voilà, donc mes parents ont récupéré mes meubles, etc. On a rendu nos appartements, je leur ai rendu leur voiture. Mon copain a vendu sa voiture parce que lui, il avait sa propre voiture. Il a rendu son appartement à lui, parce qu'on n'avait jamais habité ensemble avant d'aller en Australie. Je sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise idée au final. On va dire qu'il y avait des points positifs et des points négatifs au fait de ne jamais avoir vécu ensemble auparavant. Donc du coup on a pris nos petits billets d'avion, tout ça. On avait déjà les visas depuis quelques mois. Et tout simplement on est parti. Voilà, on a pris le billet d'avion et on s'est cassé. Et les premiers mois en Australie ont été extrêmement compliqués. Je pense que le début de mon aventure à elle seule mériterait que déjà je me souvienne de tout en détail et que je vous fasse une vidéo YouTube juste pour ça. Pour le début de mon aventure en Australie, parce que c'était une catastrophe au début, vraiment. On est un peu parti dans tous les sens, parce qu'on avait un objectif de base et l'objectif a pris un petit détour, on va dire.
Mais je vous expliquerai plus en détail dans une autre vidéo. Par rapport à ma famille, si jamais vous vous demandez, j'ai un grand frère. On n'était pas super proches de base avant que je parte en Australie. Et étonnamment, pendant que j'étais en Australie, pendant ma première année, on s'est énormément rapprochés parce qu'on a pu beaucoup plus discuter. Pas juste se voir pendant les repas de famille et c'était tout. Non. Là, on a vraiment pu discuter juste entre nous. Ça s'est carrément amélioré au niveau de notre relation. Par contre, on n'est pas du tout des gens qui appellent très régulièrement. Voilà, on n'est pas trop appel, ni message, ni rien. C'est genre une fois de temps en temps, tu sais, t'as envie, oh tiens, t'appelles les gens, c'est tout. Vraiment, on peut passer des mois sans s'appeler, il n'y a pas de souci. Mais pareil avec ma famille. Ma mère, faut la retenir un petit peu de nous appeler de temps en temps parce que c'est vraiment chiant. Au tout début, je crois qu'elle nous appelait quasiment une fois par jour. Enfin, à un moment donné, je lui ai dit, tu vas te calmer, oui. C'est pas que ça va foutre que de te répondre au téléphone pendant 3 heures. Ça fait trop. En fait, au début, c'est trop busy, t'as pas le temps. Donc, j'ai dit clairement, non, là, tu peux pas m'appeler tous les jours, on n'a pas le temps. Mais voilà. Donc voilà, pour mon schéma familial, voilà, j'ai des parents, des grands-parents de chaque côté et juste un grand frère et puis des cousins, cousines un peu partout, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en vrai pendant cette première vidéo? Parce que j'ai l'impression qu'elle va pas être très longue sinon. Par exemple, ma mère, au tout début, il faut savoir qu'elle était extrêmement stressée. Si elle avait pu me kidnapper et m'empêcher de partir, elle l'aurait fait, hein. Sachez-le. Mon père, au tout début, il m'a dit non. Je l'ai regardé, je lui ai dit mais t'as pas le choix. Et il a réfléchi. Et quand on a rediscuté de la chose je pense peut-être un mois après, parce qu'on ne se voyait pas très régulièrement de base en fait. Par exemple, eux, ils vivent dans la petite cambrousse de Bourrachard. Et moi, à ce moment-là, j'étais à Déville-les-Roins. Donc on se voyait une fois par mois, je dirais. Parfois une fois tous les 2 mois. Je suis pas très proche de ma famille de base, juste de mes grands-parents. Il a vraiment pris le temps d'y réfléchir. Il s'est dit que finalement c'était pas une si mauvaise idée parce que quand t'es en France en tant que coiffeuse, t'as pas trop. Enfin, tu veux faire quoi de ton avenir? Devenir manager dans un salon? Et même si tu veux changer de métier parce que le métier te saoule ou que t'as juste plus d'ouverture ou plus moyen d'évoluer ou quoi, tu veux faire quoi? Avec tes diplômes de coiffeuse, tu veux faire quoi en France? Sérieux? Je voyais pas mon avenir en fait. Je me disais, bah, j'ai atteint ce que j'avais envie d'atteindre. J'ai atteint déjà le fait d'avoir des diplômes. Déjà, je voulais mes diplômes de base. Je voulais travailler dans un salon et tout. Et puis, je sais qu'avant de décider de partir en Australie, j'avais essayé de travailler dans des salons un petit peu plus prestigieux. Mais à chaque fois, on me prenait pas étant donné que j'avais passé du temps dans des salons de merde, faut le dire. Je dirais pas les noms des marques parce que je veux pas de problème par la suite. Mais j'avais clairement travaillé dans des salons de merde. J'avais pas de débouchés en fait. Donc je pouvais plus évoluer, etc. Du coup, en fait, j'ai juste vu un mur devant moi. Ou alors, je prends la décision de me barrer en Australie avec mon copain et juste d'essayer d'ouvrir plus de portes. Juste tout simplement essayer de vivre là-bas, potentiellement, tu sais, avoir ma PR, etc. Bref, je pense que vous en avez déjà entendu parler quelque part. C'est partout sur les réseaux sociaux. Juste quand tu t'améliores en anglais et que tu as passé du temps dans un pays étranger et qu'en plus tu as pu t'adapter, trouver du travail, etc., t'adapter à la langue et pouvoir parler un très bon anglais, je pense que même quand tu reviens en France ou alors tu peux aller en Suisse, tu peux avoir des trucs qui vont se déboucher à mon avis. Donc je n'en suis pas sûre à 200%, mais je me suis dit que ça se tente en fait. Ça se tente. Surtout que ici, tu n'as pas forcément besoin d'un giga diplôme, peu importe tes diplômes, peu importe dans quoi tu as travaillé auparavant, tu as besoin d'un ticket et tu peux travailler là-bas. Et c'est bon. Donc pourquoi pas en fait? C'est à peu près ce que j'avais donné comme raison à mon père de base. Et après, quand il y a réfléchi, il s'est dit oui, en effet, tu as raison. Donc du coup, je lui ai dit ouais, non mais voilà, tu comprends mon point de vue, etc. Et ce à quoi je me heurte là actuellement dans la vie. Et au fait que j'ai l'impression que j'ai pas d'avenir en France. Donc autant essayer d'en chercher un dans un autre pays. Et développer de nouvelles compétences, tout simplement. C'est déjà pas mal, de base. Et mon frère, comme je vous disais, de base, on n'est pas hyper proches. Mais la première personne à qui j'en ai parlé, que j'allais partir, c'était lui. Tout simplement parce que je me suis dit, même si on n'est pas très proches, je voulais savoir un petit peu son opinion. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire à mon avis pour cette première vidéo YouTube. Je pense que ce sera pas trop mal. N'hésitez pas à me rejoindre au niveau des autres réseaux
étant donné que j'ai TikTok. C'est le truc où je suis le plus active, même si je suis pas très active de base. Après, il y a Insta et du coup, il y aura YouTube. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire des choses que vous voudriez que je vous raconte sur l'Australie. Je pense que j'ai à peu près tout dit. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Promis, dans les autres vidéos, je vous donnerai toutes les réponses que vous voudrez, que vous me demanderez et dont vous aurez besoin. Allez, bisous!